Salut les lions, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. On va aller voir ce que votre personne de cœur ressent pour vous. Alors ça peut être un ex, ça peut être un conjoint, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un que vous commencez à voir et vous voulez approfondir le lien et voir ce qu'ils ressentent. C'est ce qu'on va aller explorer. Mais je vais aussi aller voir vos énergies à vous pour ce mois-ci parce qu'on vient d'avoir une super moon, une pleine lune en scorpion extrêmement puissante qui remue beaucoup d'émotions. Et c'est le moment pour lâcher certaines choses, pour faire un nettoyage. Donc on va voir qu'est-ce que les guides vous invitent à lâcher. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc vous prenez si ça résonne pas, vous laissez. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer ainsi une lecture un peu plus individuelle. Vous pouvez télécharger sur mon site omnilovetarot.com le guide gratuit du self-care que j'ai créé pour vous en vous inscrivant à ma newsletter. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour, j'ai un tirage général pour tous les domaines de votre vie, puisque j'ai fait des guidances pour les 6 premiers mois de l'année et qui ont aussi des extensions. Donc ça, je vais vous mettre aussi les liens en dessous, parce que vous êtes sur la bonne chaîne, mais pas sur la bonne vidéo. Donc vous avez ce lien-là si vous voulez autre chose que les sentiments. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, on commence. Les lions. Qu'est-ce que cette pleine lune a mis en lumière pour vous? Et sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher prise pendant ce mois de mai 2021 pour les lions, s'il vous plaît? Alors. Dépasser une faible estime de vous. Bah alors les lions, on n'est pas dans sa lumière. Regardez, en plus, c'est le tournesol, le symbole qu'on a aussi sur le tarot traditionnel, sur la reine de bâton qui représente les lions, que vous soyez un homme ou une femme. C'est cette fleur, ça représente le soleil, la lumière, le chakra du plexus solaire qui est ici, qui est jaune et qui a à voir avec votre individualité, votre lumière, votre estime de vous-même. Peut-être que c'est un petit peu en berne en ce moment. Sachez qu'avec la situation mondiale, c'est difficile pour tout le monde. Donc là, le fait que vous pouvez peut-être pas sortir, que vous n'êtes pas en contact avec les autres, que vous pouvez pas rayonner comme vous pourriez le faire normalement, ça peut attaquer un peu votre estime de vous. Ici, on vous dit, les lions, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc vous pouvez faire un espèce de petit bilan et vous remémorer les moments où vous vous êtes senti pas dans votre force, hein, et vraiment d'identifier et de libérer ces histoires du passé pour vous reconnecter à votre lumière, à votre individualité et à la source pour qu'on vous aide à retrouver ce rayonnement et cette estime de vous-même. On va aller voir au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous conseille. Sachez que malgré la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver et le vécu que vous avez eu, peu importe, vous méritez l'amour, vous méritez d'être respecté, vous méritez de l'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Il faut vraiment travailler sur les croyances limitantes que vous pourriez avoir par rapport à ça. J'en profite pour vous remercier d'être là avec moi aujourd'hui et pour toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui commentent et tout. C'est super, merci beaucoup. Alors, quel message pour les lions, s'il vous plaît, mai 2021? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, d'entendre par rapport à leur vie?
avoir la foi. Avec plein de papillons qui nous parlent de transformation, hein, d'éveil. Chiffre numéro 12, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça se résume au chiffre 3 en numérologie, qui est une énergie de création. Et je vous parlais du plexus solaire, et c'est aussi le 3e chakra. Donc, ayez confiance et foi dans la situation. Faites confiance à votre foi dans cette situation ou dans la situation qui va se produire. On va vous demander d'avoir la foi. Foi, ça fait un mot très religieux, mais c'est d'avoir confiance dans la vie, dans le fait que vous êtes porté, que vous êtes accompagné et que vous pouvez avoir confiance aussi en vous-même, en votre instinct, en vos capacités. Ça, c'était pour vous. On va aller voir du côté de votre personne. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous en ce mois de mai? Quels sont leurs réels sentiments pour vous? Mai 2025, qu'est-ce qu'ils ressentent pour les lions, s'il vous plaît? Là, je commence avec les anges de la romance et après, on va l'explorer avec le tarot. S'il y a des cartes qui vous plaisent, qui vous intéressent, ça aussi, c'est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous, les lions? Quels sont leurs réels sentiments? On a l'énergie de se libérer. Voilà. Alors là, il y en a beaucoup trop. Hop. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Ok. Deux énergies ici pour vous. On a l'énergie de la lune de miel et celle de se libérer. Alors, peut-être que certains ont rencontré récemment une personne et que vous êtes dans la phase de la lune de miel où tout est beau, tout est rose. Si ce n'est pas le cas, je ressens aussi qu'il peut y avoir une espèce de distance ou un voyage ou qu'on a envie de planifier une rencontre ou un voyage. Et peut-être que la personne a des difficultés justement à pouvoir se libérer. Je ressens qu'ils ont besoin de reprendre les rênes de leur vie, de reprendre le contrôle de la situation parce qu'il y a une forme de limitation chez eux. On va explorer, on va aller voir. Je sais pas, on me dit ils ont envie de passer du temps avec vous, mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir vraiment confiance dans la situation. Parce que si ça ne se passe pas comme prévu ou comme vous le souhaiteriez, de vraiment garder l'espoir et la foi que de toute façon, ce qui va se passer, c'est à votre avantage. Quels sont leurs réels sentiments pour les gens, s'il vous plaît? Voilà, ok, alors. J'avais d'abord celle-ci, hop, celle-ci. Ok. Ouais, eh ben, c'est vraiment ça. Nous ouvrons votre tirage avec le 3 de bâton. L'énergie de la force qui vous représente, les lions, cet arcane majeur, accompagné du diable, et l'as de denier. Alors, les signes que j'ai représentés ici, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Donc, il y a le lion. Alors, désolée, la vidéo a coupé. Me revoilà. Donc, les lions,
Votre personne, elle est en train d'essayer de trouver de la force, de trouver de l'énergie, de trouver du courage pour pouvoir venir vers vous et faire une proposition. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire ou pas, mais il y a l'envie ici en tout cas d'un départ, d'un nouveau départ. Avec cette énergie du 3 de bâton, on a à nouveau la notion peut-être de distance entre vous, ce que je disais avec cette énergie de la lune de miel, de voyage, de traverser, de faire des plans. Ce que je ressens ici, c'est qu'on se dirige vers la prochaine phase. On est en train d'établir un plan pour l'avenir, en train de voir comment est-ce qu'on peut avancer. Ça induit aussi peut-être une notion d'attente, de patience, de voir venir. J'ai l'impression qu'ils sont en train justement d'étudier comment est-ce qu'ils peuvent tempérer certains démons qu'ils peuvent avoir, dépendance, addiction ou problème. J'ai l'impression qu'ils font face quand même à quelque chose qui les retient, qui les attache. Et là, avec ce 3 de bâton, on veut s'assurer justement de créer une base solide et de ne pas venir vers l'autre n'importe comment. Donc il y a une forme de préparation qui est en train de se faire pendant ce mois de mai. Ils sont en train de définir leur objectif par rapport à vous, par rapport au couple, par rapport au travail, par rapport à comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Peut-être que si vous êtes ensemble, vous êtes en train justement de communiquer sur les détails, sur les plans. Est-ce qu'on va vivre ensemble? Est-ce qu'on va emménager? Est-ce qu'on va déménager? Ouais, il y a cette notion de voyage, d'ailleurs. Ce que je ressens ici fortement, c'est qu'ils ont clairement de la passion pour vous. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a du désir. Ça, c'est là, je le sens. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. C'est pour ça que si ça ne se passe pas comme vous l'espérez, durant le courant du mois de mai, ça ne doit en rien entraver l'estime que vous avez pour vous-même, parce que ça n'a absolument rien à voir avec vous. C'est eux qui sont en train d'essayer de dompter et de trouver, comme je vous disais, de la force, du courage, une maîtrise sur sa vie, plus de douceur. Il y a beaucoup de désir ici. Peut-être que si vous venez de vous rencontrer, ils sont vraiment attirés par vous. Il y a cette énergie, je ressens, de séduction, d'attraction, peut-être même d'obsession au niveau physique. Il y a vraiment ici une romance passionnée, ardente. Donc les sentiments, ils sont intenses, clairement. On est dans une relation qui est forte, mais on peut aussi être dans une relation avec de la colère, avec de la jalousie, avec des explosions émotionnelles. Comme je vous disais, pendant ce mois, là, avec cette pleine lune, ça remue et ça fait remonter beaucoup de choses. Donc ce type de relation, ça présente évidemment des avantages et des inconvénients. Mais là, ils sont en train d'essayer de trouver moi ce que je ressens, de la compassion, de l'empathie, mais surtout une force intérieure pour pouvoir se libérer de ces liens du diable. Ça peut prendre plein de formes. Le diable, ça peut être des personnes qui sont dans une obsession matérielle, ça peut être des personnes qui fuient leurs émotions à travers, que ce soit la boisson, le sexe, les jeux vidéo, le fait de trop travailler. Il y a une forme d'addiction, de dépendance, ou des énergies un peu basses. Il y a quelque chose chez eux qui est pesant et qui les retient pour pouvoir avancer de la façon dont ils voudraient réellement. Et vous voyez, ça se joint totalement à l'énergie du début qu'on avait par rapport à eux sur se libérer. Vous voyez, cette licorne, elle est dans un box, elle ne peut pas bouger, elle est attachée. Et là, on a à nouveau des personnes attachées qui ne peuvent pas se libérer, qui ne peuvent pas avancer. On peut avoir des personnes aussi qui sont dans un désir de gratification instantanée, qui ont des tendances à la luxure ou qui sont trop basées sur l'aspect physique. Ce que je ressens de toute façon, c'est que là, ils se rendent compte que leur style de vie ne va pas. Il y a quelque chose fondamentalement à changer. Les arcades majeures, ce sont des leçons de vie, des chapitres de vie, et c'est comme s'ils étaient à un croisement. Et là, il y a des choix à faire. Et ces choix, ils doivent être faits en âme et conscience pour pouvoir justement surmonter
Oui, c'est ce côté un petit peu obscur pour trouver le courage. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de venir vers vous parce que eux aussi ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est possible pour certains d'entre vous. Et dites-vous que si la personne ne vient pas directement à vous, euh, là, vu les énergies de cette personne, c'est pour votre plus grand bien parce que euh, là, on a une forme de codépendance ou d'égoïsme ou quelque chose d'un peu destructeur pour l'individu. Là, les deux partenaires, ils n'existent pas indépendamment, comme avec le 2 de coupe où on remplit soi-même, on s'apporte dont on a besoin et on est dans une énergie de partage. Là, non, on est dans une énergie de besoin que l'autre ou qu'une source externe va satisfaire nos propres besoins. Et là, je sens que ces personnes sont en train de se rendre compte qu'il va falloir du courage pour se libérer de certains attachements toxiques dans leur vie. Ça n'empêche pas qu'ils ont envie de vous proposer quelque chose. Regardez, on a l'as de denier. Là, c'est un cadeau, une offre, un amour loyal, un amour durable. C'est un élément de terre, donc on est vraiment ancré dans la réalité, dans le concret, dans le ici et maintenant. Et pour moi, ils sont en train de méditer, de planifier et de voir comment est-ce que je peux gérer ces attachements, comment je reprends le contrôle de ma vie pour pouvoir me donner la chance et donner la chance à cette personne de commencer quelque chose qui serait ancré dans la réalité sur du long terme, où c'est stable, où c'est généreux, où on a envie de faire grandir ensemble cet amour et cette attraction qu'ils ont pour vous. Je les vois durant ce mois de mai développer cette confiance, cette stabilité, cette générosité et vraiment de créer la confiance nécessaire pour faire une approche, pour qu'il y ait une prise de risque. Et c'est vraiment la conscience de, là pour l'instant, chacun ne peut pas s'épanouir individuellement quand je suis dans cette énergie-là. Il faut que je me libère de certaines choses pour pouvoir offrir, oui, une forme d'individualité et que chacun puisse avancer à côté, ensemble, dans cette relation. Pour moi, ils vous voient clairement comme un cadeau, comme une opportunité, comme une chance dans leur vie. Maintenant, je ne sais pas s'ils se sentent encore prêts et à la hauteur. Il y a un besoin d'abord de prendre aussi soin de sa vie pratique. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au stade où ils voudraient être, financièrement, professionnellement, pour avoir cette base justement, pour qu'un amour puisse s'épanouir. Mais pour moi, clairement, quand ils sont avec vous, il y a de la joie, il y a une forme de célébration, il y a une forme d'harmonie, il y a du désir, donc il y a du potentiel. Il va falloir avoir de la patience, il va falloir avoir la foi. C'est ce qu'on vous disait avec cette première énergie. Ce qui doit être dans votre vie, ça va être dans votre vie. Laissez ces personnes s'occuper de leurs problématiques, si je puis dire, et vous concentrez-vous sur votre estime de vous-même et sur le fait d'avoir la foi dans la situation et dans votre vie. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Dites-moi si ça résonne, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.